Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dragon Kaiser, c'est moi votre hôte Aïssa. Et aujourd'hui c'est une vidéo où j'aimerais m'adresser particulièrement à des personnes chrétiennes, à la communauté chrétienne parce que j'ai énormément de questions à poser. La première chose que j'aimerais dire c'est que cette vidéo c'est pas une vidéo de haine, c'est pas une vidéo pour me moquer de la foi ou de la religion de qui que ce soit, c'est pas une vidéo pour essayer d'être plus intelligent que qui que ce soit quoi, c'est vraiment des questions et je vais vous raconter un petit peu pourquoi est-ce que j'ai toutes ces questions à la base et j'essaye vraiment d'établir un dialogue, de satisfaire ma curiosité et de savoir en demandant à la source quelles sont les réponses, quelles peuvent être les réponses à ces questions. Deuxième petit disclaimer, je vais encore une fois vous raconter ça dans vraiment 2 minutes, mais je vous demande de respecter ma foi à moi, mes croyances, ma religion. Je vous demande de ne pas essayer de m'évangéliser, de me faire revenir au christianisme, de me faire voir le droit chemin, de me faire voir la lumière ou quoi que ce soit, parce que moi je vais nulle part dans des espaces chrétiens pour dire aux gens de rejoindre mes propres croyances, pour essayer de convaincre les gens de mes croyances, et je vous demande de faire de même dans les commentaires de cette vidéo. Alors allons-y, commençons. Du coup, moi c'est Aïssa, j'ai 25 ans, j'ai grandi dans le christianisme toute ma vie, j'allais à l'église tous les dimanches quand j'étais enfant. Je suis sénégalais, j'allais dire sénégalais malien, ça va pas du tout. Je suis sénégalais guinéen et du coup genre mes parents sont des personnes qui se sont convertis avant ma naissance et c'est pour ça que j'ai grandi dans le christianisme malgré le fait que je sois de l'Afrique de l'Ouest. Deuxièmement, je suis une personne LGBT et je pense que vous comprenez déjà comment est-ce que je me suis retrouvée en dehors du christianisme, mais je suis quelqu'un qui aime les femmes, les hommes et je suis quelqu'un qui s'identifie pas comme une femme, donc je réfère à moi-même en parlant au masculin, j'utilise des pronoms masculins. Je vous avoue que ça m'affecte pas particulièrement quand les gens me genrent au féminin parce qu'ils ont plus l'habitude, parce que ceci, cela. C'est juste ce qui est le plus confortable pour moi, mais sachez qu'on ne peut pas me blesser en utilisant un genre qui ne me convient pas pour parler de moi. J'ai grandi dans le christianisme depuis la naissance et je me suis toujours posé beaucoup de questions et la raison pour laquelle j'ai finalement décidé de quitter le christianisme et la religion en règle générale, c'est parce que je ne trouvais pas de réponse à ces questions et que, étant quelqu'un de curieux, étant quelqu'un qui a besoin de comprendre, étant quelqu'un qui ne peut pas suivre les choses aveuglément, j'aime pas les réponses qui sont un peu évasives, un peu qui ne répondent pas, on est un petit peu à côté de la plaque et c'est toujours ce que j'ai eu par rapport au christianisme et aux personnes à qui je me suis adressée, les amis, les frères et sœurs de l'église et tout, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui ne me satisfaisait pas, que j'arrivais pas, ça voulait pas sortir de ma tête en fait. Si j'ai pas de réponse à mes questions, si je comprends pas ce que je suis en train de faire, je le fais pas en fait, c'est juste pas possible pour moi. Mais voilà, j'ai continué à me considérer comme étant chrétien jusqu'à peu près mes 17-18 ans, où je suis restée dans un espèce de flou. J'étais en mode, je m'identifie pas trop, je m'identifie plus trop à la religion, je me reconnais plus trop dedans, mais je sais pas quoi faire d'autre en fait. Genre, je me voyais pas être athée, je me voyais pas être agnostique, on va dire. C'était pas, je suis quelqu'un qui a besoin, qui a envie de croire en quelque chose, c'est vrai, mais juste pas ça, tu vois. Et encore une fois, étant ouest-africain, j'ai une énorme partie de ma famille qui est musulmane. Et ça aussi, c'est tout un autre dossier, en fait, de traumas religieux qui m'ont été infligés à cause des conflits que ça a créé dans ma famille. Mais voilà, donc à partir de mes 18 ans, je me suis intéressée à la Wicca, qui est une religion pagane européenne, que j'ai trouvée intéressante à l'époque, que j'ai commencé à suivre. J'ai commencé à suivre les préceptes parce que il y avait quand même plus de choses qui m'intéressaient dedans, notamment la relation avec la nature, la relation avec les astres et tout, qui sont des choses qui me touchent beaucoup, qui m'intéressent énormément et ça m'a permis de développer un petit peu cette reconnexion à la terre qui pour moi était importante et dont on manque, je trouve, en Occident. Genre, c'est pas que les chrétiens, c'est tout le monde en Occident qui manque de connexion à la terre, alors que moi je trouve ça extrêmement important. Mais voilà, je réitère encore une fois que je respecte la religion chrétienne, que je respecte les personnes qui ont une foi chrétienne et que même si certaines de mes questions peuvent avoir l'air d'être un peu des questions pièges, un peu voilà moi qui essaie d'être smart et tout, c'est pas le cas. C'est des vraies questions que j'ai posées à des gens autour de moi, à des amis, à certains membres de ma famille, aux personnes qui m'arrêtent constamment dès que je suis debout immobile à Châtelet qui veulent me dire de venir à l'église. J'ai posé ces questions et aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser ma plateforme
pour les poser à, j'espère, un plus grand public. Donc j'ai mes questions qui sont là sur l'ordinateur à côté, si vous voyez regarder, c'est parce que mes questions sont posées là, alors allons-y. Elles sont pas dans un ordre particulier, juste un peu groupées, et voilà. Je vous invite à y répondre si vous avez des réponses, si ça vous déclenche une réflexion ou quoi, j'ai envie de déclencher une discussion intéressante. Alors, l'une des premières questions que j'ai du coup, c'est pourquoi est-ce que Dieu a créé l'être humain, qui est une créature changeante, à partir du moment où Dieu, dans mythologie, mais le prenez pas mal quand je dis le mot mythologie, s'il vous plaît, mais dans la mythologie chrétienne, Dieu a créé Adam et Ève il y a on ne sait pas combien d'années, et aujourd'hui, l'être humain n'a plus rien à voir avec les personnes qu'il a créées à cette période de l'humanité. Juste après que la Terre ait été créée, l'humain existe depuis ce moment-là, et aujourd'hui, on n'a plus rien à voir avec ces êtres humains-là. Donc, Dieu, qui est un être qui est inchangeant, qui est alpha, oméga, qui sait tout, qui est partout en même temps, qui voit le futur, qui voit le passé, qui voit le présent, qui sait chaque secret, et qui ne change pas parce qu'il est parfait, et donc il n'a pas besoin de changement. Pourquoi avoir créé une créature aussi imparfaite et aussi changeante que l'être humain? Pareil, le fait que au niveau de l'entrée au paradis ou de l'entrée en enfer après la mort, il y a énormément de critères, du coup j'imagine que Dieu a mis en place. Alors j'ai une connaissance assez, franchement je pense que j'ai une connaissance de la Bible aussi poussée que la plupart des chrétiens un peu casuels et tout. Je sais qu'il y a des gens qui étudient énormément la Bible, ce n'est pas mon cas, mais je pense quand même y connaître dans la Bible, la chrétienté. J'ai lu pas mal de chapitres de la Bible, je me suis beaucoup renseigné. Je sais plus pourquoi est-ce que j'étais en train de dire ça. Ah oui, voilà, les critères pour aller au paradis ou en enfer, qu'est-ce qui est considéré comme un péché, qu'est-ce qui est considéré comme un péché mortel. Est-ce que, à votre avis, ces critères sont des critères qu'on peut encore appliquer aujourd'hui, sachant que l'être humain a énormément changé depuis cette période? Il y a des interdits qui ont été mis dans la Bible, notamment dans le Premier Testament. Est-ce que aujourd'hui, les êtres humains, on peut encore les suivre? Est-ce que c'est encore possible de ne pas mélanger certains tissus? Est-ce que c'est encore possible de ne pas manger certains animaux? Pourquoi est-ce que par exemple chez les chrétiens, pourquoi est-ce que par exemple on va dire chez les musulmans et chez les juifs on ne mange pas de porc? Pourquoi est-ce que les chrétiens les mangent alors que c'est écrit dans le Premier Testament qu'on n'est pas censé le faire? Est-ce que ces critères sont flexibles? Comment est-ce que vous vous placez par rapport à ces critères? Est-ce que vous pensez que malgré le fait que vous ne suiviez pas certains enseignements de la Bible, vous êtes quand même éligible pour retourner auprès de Dieu après la mort pour aller au paradis? Et si la réponse est non, si vous pensez que ce n'est pas possible de continuer à suivre ces critères, dans ce cas, pourquoi est-ce que Dieu, encore une fois, a créé l'être humain changeant, évoluant, alors que lui ne change pas, que sa façon de nous juger ne change pas, et qu'il savait que nous serions des créatures qui changerions en fait, parce qu'au moment où il nous a créés, il savait déjà tout ce qui allait se passer, il sait déjà même ce qui n'est pas encore arrivé dans l'histoire de l'humanité, il le sait déjà, donc pourquoi nous avoir créé de cette façon? Deuxième question, du coup, comme je vous ai dit, par rapport à l'homosexualité, au fait d'être une personne LGBTQIA+, mais pourquoi Dieu nous a créés comme ça, en fait, si c'est bien lui qui nous a créés, pourquoi Dieu nous a créés comme ça pour ensuite nous considérer comme une abomination et pour désigner notre amour et notre attirance romantique et nos comportements sexuels comme étant des déviances qui méritent de nous faire en enfer. De nous faire aller en enfer. Je pense que si vous connaissez une personne LGBT qui a grandi dans le christianisme, cette personne pourra vous dire que généralement son attraction romantique est arrivée assez tôt et que c'est souvent quelque chose dont on a très honte quand on est dans la religion. C'est souvent quelque chose qui nous fait extrêmement mal et qui nous fait peur, mais qu'on ne peut pas changer. On peut nous dire que c'est un choix, mais croyez-moi que si c'était un choix, au lieu d'angoisser pendant une décennie de ma vie, au lieu d'avoir peur de pleurer et de prier pour que ça s'en aille, j'aurais juste choisi d'être normal. Donc dire que c'est un choix de notre part, je trouve que c'est un petit peu facile et c'est surtout extrêmement malhonnête. Vous le savez quelque part au fond de vous que ce n'est pas un choix d'être LGBT. Comment est-ce que vous vous réconciliez avec le fait que Dieu peut nous créer d'une certaine façon et ensuite nous juger pour ce qu'on est? Ça rejoint un petit peu le point que j'ai fait juste avant, à savoir on est des créatures qui sont changeantes. Pourquoi nous créer d'une certaine façon et ensuite nous punir pour cette façon dont on a été créé? Parce que moi c'est comme ça que je le perçois. À cette question, j'entends parfois la réponse de « parce que Dieu a créé l'homme et la femme pour faire des enfants, parce que le but c'est que l'humain se multiplie sur Terre. » Sauf qu'il y en a d'entre nous qui sont hétéros, qui sont chrétiens, mais qui sont stériles par exemple. Est-ce que dans ce cas-là, ces personnes qui sont stériles, elles sont considérées aussi comme nous, genre les personnes LGBT, comme étant inutiles, comme étant ne suivant pas le plan de Dieu? Et dans ce cas-là, pourquoi Dieu les aurait créées comme ça pour ensuite leur dire « ah bah tu peux pas faire d'enfant, tu sers à rien ». Est-ce que dans ce cas, une personne qui est stérile, c'est une personne qui se
retrouve dans le même sac que les personnes LGBT à être inutiles dans le plan de Dieu. Alors que vous êtes hétéro, alors que vous êtes chrétien, alors que vous êtes marié avec un homme ou une femme, la personne du sexe opposé, comme Dieu l'aurait décidé, comme Dieu l'aurait choisi, comme Dieu l'aurait voulu pour l'être humain. Qu'est-ce qui fait que ces personnes-là ne peuvent pas avoir d'enfants? Et s'il vous plaît, ne me dites pas la prière, ne me dites pas le diable, quoi. Donnez-moi des vraies réponses. Et également, pour continuer sur le sujet des personnes LGBT, par exemple, parlons des personnes intersexes, donc des personnes qui peuvent naître avec des organes sexuels reproducteurs féminins et masculins. Un mélange des deux où certains, mais pas les autres et tout, c'est quelque chose qui existe dans notre évolution d'êtres humains. Comment est-ce que vous placez ces personnes-là? Comment est-ce que vous placez leur identification de genre dans la société? Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette personne-là aussi? Comment est-ce que vous le ressentez? Comment est-ce que vous l'expliquez? Comment est-ce que ça rentre en compte dans votre foi si vous vous êtes déjà posé la question? Que pensez-vous des livres oubliés de la Bible? Est-ce que ça vous intéresse de savoir quels sont ces livres? Qui les ont retirés? Et pourquoi? Parce que moi, personnellement, c'est un truc qui m'obsède un petit peu. C'est vrai que j'ai pas pris le temps de vraiment me pencher sur le sujet, mais en tant que quelqu'un qui lit la Bible, qui se réfère à la Bible pour informer sa foi, qu'est-ce que vous pensez en fait du fait qu'il y ait des livres qui aient été retirés, des livres qui aient peut-être été modifiés? Est-ce que ça vous intéresse de savoir d'où viennent ces livres? Pourquoi est-ce qu'ils ont été retirés? Et est-ce que ça vous dérange de vous dire que vous avez aujourd'hui une version de la Bible qui a déjà été modifiée à l'ancienne en fait par des gens qui ont décidé pour X et Y raison que vous n'aviez pas besoin de ces livres-là? Ensuite, concernant les auteurs des livres de la Bible, est-ce que ça ne vous dérange pas de vous dire que vous ne connaissez pas ces gens et que vous ne pouvez pas pratiquer le discernement sur la véracité de leurs propos? Je vous dis ça parce que pour moi, c'est quelque chose qui est très important, le discernement. C'est-à-dire que je choisis qui croire et à quel moment. C'est pour moi, ça fait partie de l'esprit critique. C'est-à-dire qu'une personne à qui je fais confiance, par exemple, où je regarde ses écrits sur les religions précoloniales et tout, il y a des sujets où je vais faire confiance à cette personne sur ses écrits parce que je trouve qu'elle est dans son domaine d'expertise, mais si elle écrit sur un autre sujet, je vais pas lui faire confiance dessus parce que je trouve que elle a pas forcément les outils nécessaires pour s'attaquer à ce sujet-là en particulier. Est-ce que vous, c'est une question qui vous a déjà un peu traversé l'esprit de vous dire, vous ne les connaissez pas, les seuls moyens que vous avez de savoir qui ils étaient en tant que personne, c'est leurs propres écrits ou bien les écrits les uns des autres. Certains apôtres vont parler de l'autre apôtre ou ceci, cela, mais ça reste des auteurs, ça reste des êtres humains et ça reste des hommes qui ont écrit ce livre et qui vous informent de toutes ces informations extrêmement importantes. Genre, j'imagine que c'est super important le christianisme dans votre vie. Ces personnes vous informent de tout, mais vous ne savez pas qui elles sont. Il n'y a pas d'écrit sur eux, il n'y a pas de... Pour certains même, il n'y a pas de preuve de leur existence. Comment est-ce que vous vous réconciliez avec ça? Est-ce que ça vous dérange pas? Est-ce que vous vous en fichez? Est-ce que, je sais pas, à vous de me répondre. Mais en tout cas, moi, personnellement, je vous avoue que c'est quelque chose aussi qui me dérange et qui m'a fait reculer un petit peu, m'éloigner un petit peu plus du christianisme, parce que j'étais en mode, je sais pas qui sont ces gens, en fait, genre, qui ont écrit le livre de la Bible, je ne sais pas qui ils sont, je ne sais pas pourquoi est-ce que je devrais leur faire confiance. Genre, la confiance, c'est quelque chose, pour moi, en tout cas, il faut que tu me donnes des raisons de te faire confiance. C'est pas juste, tu viens et tu me dis, fais-moi confiance et je te fais confiance. Pour moi, ça va plus loin que ça et c'est quelque chose qui me dérange. Que diriez-vous si quelqu'un aujourd'hui faisait la même chose que les apôtres de Jésus à l'époque, à savoir écrire un livre en disant être guidé par Dieu, en disant être guidé par l'onction divine? Est-ce que vous seriez prêt aussi à lire ce livre, à croire ce livre comme vous croyez à la Bible? Parce que le fait que la Bible ce soit un truc qui existe que depuis, je sais pas combien de temps ça fait que la Bible a été écrite, en vrai il faudrait que je me renseigne un peu sur le sujet, mais voilà, que cette Bible a été écrite il y a on sait pas combien de milliers d'années et que depuis, il n'y a pas d'autres écrits vraiment qui réunissent toute la communauté chrétienne autant que la Bible. Donc si aujourd'hui par exemple, pourquoi à votre avis, quelle est la raison pour laquelle il n'y a plus eu aucun écrit? Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus personne qui a l'onction comme ces personnes-là ont pu l'avoir? Pourquoi est-ce que plus personne n'est témoin des miracles de Dieu comme ces personnes-là ont pu l'être à leur époque? Et est-ce que aujourd'hui, si quelqu'un se disait être un apôtre de Jésus ou bien un messager de Dieu et décidait de réécrire un livre dans, on va dire, peut-être le même style que la Bible, est-ce que vous croiriez cette personne? Et qu'est-ce qui différencie le fait que vous ne croiriez pas à cette personne et que vous croiriez la Bible, par exemple? Pareil, si un homme se présentait aujourd'hui et vous disait « Je suis Jésus », parce que je sais qu'il y a le retour de Jésus qui est extrêmement attendu dans le christianisme et dans la religion juive, dans la Torah et tout, genre Jésus n'est jamais venu sur terre. Mais si aujourd'hui, un homme venait et disait « Je suis Jésus, je suis
revenu, est-ce que vous le croiriez? Ensuite, une autre question, et celle-là c'est vraiment purement une question piège, je vous l'avoue, mais comment vous imaginez Jésus physiquement? À quoi est-ce qu'il ressemble? Sachant où il a grandi, sachant quel était son métier de charpentier, sachant la zone géographique dans laquelle il était localisé, comment est-ce que vous imaginez Jésus? Est-ce que ça vous paraît logique? Est-ce que ça vous paraît normal? Fin des questions pièges, mais à quel point est-ce que vous croyez en la Bible? Est-ce que vous croyez que tout ce qui est écrit dans la Bible est quelque chose de littéral, ou est-ce que pour vous c'est des métaphores, ou est-ce que certains trucs sont littéraux, est-ce que certains autres trucs sont des métaphores? Parce que pour moi, en tout cas, quand je lis la Bible, depuis que j'ai plus cette foi chrétienne, je vois beaucoup de choses qui sont écrites dans la Bible comme des métaphores, des codes, en fait, des choses à déchiffrer qui ne sont pas littérales. Et c'est d'ailleurs pour ça que je m'intéresse toujours au christianisme et que je m'intéresse toujours à la Bible, et que même si je ne suis absolument pas chrétien et que je ne me vois probablement jamais revenir dans le christianisme, je veux lire la Bible parce que je trouve qu'il y a des choses extrêmement intéressantes métaphoriquement qui, pour moi, sont importantes pour continuer à élever ma spiritualité. Du coup, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que tout est littéral? Vous prenez tout au mot dans la Bible, ou est-ce qu'il y a certaines choses où c'est plus métaphorique? Ensuite, comment est-ce que vous vivez le fait que parmi vos amis, parmi les personnes que vous appréciez, il y en a certains qui vont aller en enfer selon les règles de la Bible parce qu'ils ne sont pas chrétiens? Ça, c'est un truc aussi, ça me met dans le mal. Je vous avoue, ça m'a beaucoup mis dans le mal, et surtout quand j'étais au collège, vers l'adolescence et tout, et que j'ai grandi dans une ville où il y avait pas mal de gens de la diaspora africaine et de la diaspora asiatique et tout, et qui n'étaient pas forcément chrétiens. J'étais très proche de personnes musulmanes, j'étais très proche de personnes athées, et ça me mettait dans le mal, en fait, de me dire, là, on est en train de jouer, on est en train de s'amuser et tout, mais le jour du jugement dernier, vous allez en enfer, et moi, je vais aller au paradis parce que moi, je suis chrétien et que vous l'êtes pas. Genre, c'est un truc avec lequel, moi, personnellement, je peux pas me réconcilier. Ensuite, est-ce que vous pensez que quelqu'un qui n'est pas chrétien, mais qui vit selon des codes moraux valeureux, peut quand même aller au paradis? C'est une discussion que j'ai déjà eue avec un membre de ma famille, de me dire, quand j'ai pris cette décision extrêmement difficile de ne plus m'identifier en tant que chrétien, de quitter la foi chrétienne, j'ai eu cette réflexion de me dire, j'ai quand même décidé de vivre une vie que je trouve valeureuse, une vie qui est tournée vers la compassion, vers l'amour de l'humanité, vers l'amour de moi-même, l'amour de mes ancêtres, l'amour de ma famille et l'amour des autres gens en règle générale. Si au final, le dernier jour de ma vie, que le jour où je quitte cette terre, Dieu ne veut pas de moi dans son paradis parce que soit je n'ai pas suivi exactement la foi chrétienne, je ne me suis pas identifiée comme chrétien, ou juste parce que j'aime les femmes, genre j'ai décidé de donner de l'amour à d'autres personnes que des hommes, alors c'est un Dieu qui pour moi n'est pas juste, et c'est un Dieu que je ne peux pas accepter dans ma vie. Ça a fait beaucoup de peine à la personne à qui j'en ai parlé, mais c'est quelque chose qui pour moi est important en fait. Il y en a qui s'identifient comme chrétiens. Jésus est mort pour les péchés, donc il nous a rachetés. Est-ce que je mérite moins d'aller au paradis que quelqu'un qui vit une vie peut-être qui est moins valeureuse, on va dire, que la mienne, mais juste parce qu'il s'identifie comme chrétien, Dieu l'acceptera lui et pas moi? Est-ce que moi, je vais vraiment aller au même endroit que des gens qui ont tué, des gens qui ont commis des agressions, des gens qui ont commis des crimes absolument atroces, des criminels de guerre? Est-ce que je vais vraiment aller au même endroit que ces personnes-là parce que juste je me suis pas identifié comme chrétien, ou parce que juste j'ai aimé comme Dieu m'a dit d'aimer? D'ailleurs, en parlant des critères pour rentrer au paradis, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, mais d'après vous, quels sont ces critères réellement, genre, parce que j'ai l'impression que chacun a un petit peu sa propre liste exhaustive, mais quels sont les critères pour entrer au paradis? Qu'est-ce que vous pensez de ces critères, sachant que dans le Premier Testament et même dans le Deuxième Testament, il y a des interdits qui ont été établis que il n'est pas possible de suivre aujourd'hui et que la plupart des chrétiens ne suivent pas? Vous pensez que c'est quoi ces critères tout simplement? Comment est-ce que vous vous sentez par rapport au fait que le monde d'aujourd'hui est extrêmement compliqué, que beaucoup de religions sont disponibles et que même si le christianisme est le bon choix à faire, ce soit juste incroyablement difficile d'y parvenir avec le monde dans lequel on vit? C'est comme ça, dans le monde d'aujourd'hui, tu as le christianisme, tu as le judaïsme, tu as l'islam, tu as le bouddhisme, tu as les religions précoloniales, tu as la Wicca, tu as vraiment énormément de religions qui existent. C'est difficile de s'y reconnaître. Chacun a l'impression d'avoir fait le bon choix, d'avoir choisi la bonne voie à suivre. Et comment est-ce que vous placez par rapport au fait que c'est juste hyper difficile? En fait, c'est normal dans le monde d'aujourd'hui de pas forcément, c'est pas l'évidence en fait de se dire ah oui, c'est le christianisme qui a raison. Comment est-ce que vous placez par rapport au fait qu'il y a des gens peut-être
que s'ils ont choisi une autre religion, c'est parce que juste, ils ont peut-être pas été mis au courant de quelle était la vraie religion selon le christianisme. Comment est-ce que vous viviez par exemple le fait que dans certains pays, il y ait des religions qui soient intrinsèques à la culture du pays lui-même. Le fait que par exemple en Afrique, il y a des pays où l'islam est mélangé avec la culture. Le fait qu'en Asie, il y a des pays où le bouddhisme ou le shintoïsme sont mélangés avec la culture et que du coup tu nais dedans, tu grandis dedans, ça fait partie de ta culture, de ton identité culturelle, ton identité en tant que personne, autant que c'est une foi et une religion personnelle. Ensuite, la question qui fâche, mais si vous êtes une personne afro-descendante, que vous soyez né en France, que vous soyez né en Belgique ou que vous soyez né dans votre pays en Afrique, comment est-ce que vous vivez la relation entre christianisme et colonialisme? Ça aussi, c'est un énorme point noir pour moi. Genre, c'est absolument impossible pour moi de détacher la religion chrétienne et son arrivée en Afrique du colonialisme. Alors je sais qu'il y avait déjà l'Éthiopie qui était un pays où il y avait déjà du christianisme dedans, mais le christianisme qui était là-bas n'a absolument rien à voir avec le christianisme qu'on pratique aujourd'hui avec l'arrivée, encore une fois, des colons. Qu'est-ce que vous pensez du coup des religions précoloniales en fait que vos ancêtres pratiquaient? Est-ce que vous pensez qu'ils avaient du coup tort, qu'ils étaient du coup dans le faux, qu'ils se sont trompés et que cette religion colonialiste leur a apporté la vérité, leur a apporté comment se comporter correctement? Est-ce que ça vous dérange pas? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage un petit peu avec ça? Est-ce que pour vous, votre foi chrétienne est plus importante que votre identité culturelle qui a été forcément impactée par l'arrivée de ces colons en Afrique? Et moi, je vous dis, c'est vraiment un point... Je n'arrive pas à décrocher de ça, je n'arrive pas à me débloquer de ça. C'est impossible pour moi de réussir à m'identifier. Genre même si vous répondez à toutes les questions et que je me dis d'un seul coup, genre ça y est, toutes les interrogations que j'ai eues dans ma vie sont réglées, je ne pourrais pas me dire je vais pratiquer cette religion qui a été utilisée pour massacrer, pour détruire, pour piller et pour asservir les personnes qui m'ont donné leur sang aujourd'hui, qui m'ont donné leur culture, qui m'ont donné leur visage, qui m'ont donné leur corps, leur gène. Je ne peux pas. Et du coup, est-ce que vous avez déjà été intéressé par des religions précoloniales, par vos ancêtres en règle générale? Parce que je sais que il y a beaucoup de chrétiens qui sont très frileux avec un peu la relation avec les ancêtres et tout, le fait de s'intéresser encore une fois à son ascendance et tout ça, que on m'a déjà dit des commentaires extrêmement virulents par rapport au fait que j'honore mes ancêtres pour ma part et que c'est forcément incompatible avec le fait d'être chrétien. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui êtes peut-être des chrétiens qui honoraient vos ancêtres d'une façon ou d'une autre? Pareil, qu'est-ce que vous pensez de certaines pratiques religieuses, encore une fois de personnes afrodescendantes, qui mélangent en fait ces savoirs précoloniaux avec le christianisme? Et je sais que j'ai déjà entendu des gens me dire que effectivement, oui, les colons, quand ils sont arrivés, même s'ils l'ont pas fait de la bonne façon, ils avaient quand même raison avec la religion chrétienne. C'est déjà quelque chose que j'ai entendu. Est-ce que ce simple fait, c'est pas déjà quelque chose qui vous dérange? Et du coup, mes dernières questions, parce que cette vidéo est en train de s'étendre, mais comment est-ce que le christianisme s'exprime dans votre quotidien? Qu'est-ce qui, vous, en tant que chrétien, vous différencie dans votre quotidien des autres personnes? Qu'est-ce qui vous différencie? Qu'est-ce qui vous rend différent que quelqu'un qui n'est pas chrétien dans votre vie quotidienne? Parce que c'est vrai que, encore une fois, en parlant plus largement dans mon expérience personnelle, à part le fait d'aller à l'église et de prier, souvent, les gens sont pas vraiment capables de me dire comment est-ce que la religion impacte leur quotidien. Est-ce que ça leur apporte la paix? Est-ce que ça leur apporte la joie? Est-ce que ça leur apporte la foi? Est-ce que ça leur apporte l'amour? Est-ce que ça leur a rapporté quelque chose de matériel? Est-ce que c'est que spirituel? Est-ce que pour vous, c'est forcément quelque chose qui vient après la mort? Et pareil, du coup, genre j'ai menti quand j'ai dit que c'était mes dernières questions. Genre, il y en a d'autres qui me viennent à l'esprit. Mais toute cette dichotomie, en fait, de la vie après la mort qui, pour moi, est un sujet important. Dans ma spiritualité, je pense qu'on a plusieurs vies, qu'il n'y a pas qu'une seule vie. Mais surtout, je trouve, encore une fois, c'est ma croyance personnelle, je trouve que c'est bizarre en fait de mettre un tel appui sur le fait que ce qui est important, genre la vraie vie, ça vient après la mort. Dans ce cas, à quoi sert la vie humaine? Pourquoi est-ce qu'on est là en train de vivre notre vie d'humain si ce qui compte vraiment, c'est ce qui sera après la mort? Pourquoi est-ce que avant ma vie actuelle, j'étais avec Dieu, j'étais dans le royaume de Dieu, j'étais un être de lumière qui vivait avec Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu m'aurait envoyé sur terre dans un endroit où il y a grave du péché, où il y a le libre arbitre, où il y a grave des
des dingueries en fait qui se déroulent sur cette terre, où je peux possiblement être touché par le péché, par les mauvaises choses, par les croyances d'autrui, pour ensuite me dire, bah, je t'ai envoyé sur terre et t'as foiré le test, donc maintenant, tu ne reviens plus avec moi, tu vas aller en enfer. C'est un concept qui m'a toujours paru étrange. S'il n'y a qu'un seul choix que l'on peut faire qui nous ramène auprès de Dieu, qui nous amène au paradis, pourquoi est-ce que Dieu nous en offre plein et nous punit? Même si c'est pas lui qui nous punit, juste voilà, quand on décide de s'associer avec le péché, c'est le diable qui prend un peu le dessus, c'est le monde qui prend un peu le dessus et qui nous emmène en enfer et tout ça. Mais pourquoi est-ce que Dieu nous donne du coup cette possibilité de choix s'il sait que ça peut littéralement nous coûter le bonheur éternel? C'est un peu comme si Dieu nous disait, voilà, le seul choix possible, c'est muffin à la vanille, mais je vais quand même te donner muffin au chocolat, muffin à la myrtille, muffin à la pistache, muffin à la framboise, muffin nature, que tu peux choisir. Et en plus, je vais te créer en tant qu'être complexe qui va avoir des goûts, donc qui va répondre à certaines choses plus qu'à d'autres. Peut-être que toi, tu préfères les choses très très sucrées, peut-être que tu préfères les choses acides, peut-être que tu préfères les choses qui n'ont pas énormément de goût. Je t'ai créé comme ça, mais le seul choix possible, c'est le choix vanille. Même si toi, tu préfères autre chose, le seul choix que tu dois faire, c'est le choix vanille. Pourquoi m'offrir cette variété de choix s'il n'y en a qu'un seul qui est vrai, s'il n'y en a qu'un seul qui mène à la félicité et au bonheur éternel auprès de Dieu? Mais voilà, je pense que c'est tout pour mes questions. Si jamais j'en ai plus, je les mettrai en commentaire. Mais vraiment, je vous invite à me répondre. Et je réitère encore une fois, s'il vous plaît, que c'est pas une vidéo de haine, c'est pas une vidéo pour faire faillir votre foi. Je me doute bien que après cette vidéo, vous aurez toujours autant la foi que vous l'aviez avant de regarder cette vidéo. Et une dernière fois, je vous demande de respecter mes propres croyances. Si vous êtes curieux d'en savoir un peu plus, sur le reste de ma chaîne YouTube, je parle de mes croyances en règle générale. Je partage mes croyances philosophiques, mes croyances ésotériques, mes croyances spirituelles, parce que pour moi, j'ai décidé d'avoir la mission sur Terre de participer à la libération et au bonheur collectif de l'humanité, parce que j'ai un très grand amour pour l'espèce humaine. Et encore une fois, je pense que ce qui compte, c'est chaque vie que l'on vit, qui est importante, qui est plus importante que les vies passées et qui est plus importante que les vies futures. C'est la vie que tu as actuellement, et j'ai envie que la vie que nous vivons j'ai envie que les vies que nous vivons actuellement soient des vies qui soient le plus possible remplies de bonheur, remplies de souveraineté, remplies d'entraide, de compassion et d'amour les uns pour les autres. Mais voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie d'avance pour les personnes qui décideront de répondre avec bonne foi aux questions que j'aurais posées. Je vous pose ces questions encore une fois parce que je suis curieux. J'ai envie de m'enrichir de vos savoirs à vous, pas que des savoirs des personnes qui ont forcément les mêmes opinions que moi, mais aussi des savoirs de personnes qui ont un point de vue et un chemin de vie qui est extrêmement différent du mien. Et c'est vraiment pour mon expansion personnelle que je pose ces questions et pas pour attaquer ou faire du mal à qui que ce soit. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me laisser un like, à vous abonner, à laisser un commentaire. Je vous renvoie également à la page TikTok d'une personne qui s'appelle Kirashiki sur TikTok. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est une personne aussi qui était chrétienne et qui s'est aujourd'hui éloigné du christianisme, mais qui parle énormément de décolonisation, de déconstruction religieuse. Si vous avez envie de pousser ces réflexions un peu plus loin, parce que moi je suis pas particulièrement qualifiée pour éduquer, on va dire, un grand public, je ne peux que parler de mon expérience personnelle, mais elle a une vision que je trouve super intéressante, extrêmement globale. Elle se renseigne énormément. Vous avez une bibliothèque de livres à lire avec elle, avec ses vidéos, et voilà, franchement j'aime beaucoup ces vidéos et je vous invite à la suivre et à vous aussi vous enrichir et étendre votre vision et votre expansion avec ces vidéos à elle. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous remercie d'avoir suivi celle-ci. Gros bisous, à bientôt.